Professeur Maurice Kamto, nous sommes le 1er décembre 2019, au lendemain d'une date importante pour le Cameroun. Cela fait 30 ans que le premier président de la République, Amadou Ahidjo, est décédé à Dakar, au Sénégal. La dépouille du premier président de la République y est toujours. Comment analysez-vous ce silence sur la commémoration d'une figure de l'histoire politique du Cameroun? Il est incompréhensible. Tout citoyen camerounais doit comprendre que l'histoire du Cameroun n'a pas commencé récemment et que celui qui assume aujourd'hui les fonctions de chef de l'État a pris la suite de quelqu'un. Et si nous faisons l'impasse sur les premiers dirigeants camerounais, nous faisons l'impasse sur une partie de notre histoire. Et je pense que une de nos difficultés majeures, je parle des difficultés de notre pays, viennent précisément de ce que nous faisons des impasses sur notre histoire. La crise anglophone, on aura l'occasion d'y revenir, procède de cela aussi. C'est incompréhensible parce que, bien entendu, personne n'a jamais dit que Amadou Ahidjo était un démocrate. Mais il est celui qui, par le hasard de l'histoire, par, j'allais dire, sa propre trajectoire, est arrivé comme le premier président du Cameroun indépendant. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas effacer du revers de la main. Il est donc important que nous commémorions la mémoire de celui qui a porté notre pays sur les fonds baptismaux dans un contexte qui n'était pas facile, il faut en convenir, et de toute façon qui, malheureusement, lui ont permis à la fois peut-être d'avoir une vision assez personnelle de l'histoire politique du Cameroun par la manière dont il a traité lui-même des adversaires politiques, mais incontestablement, c'est un grand bâtisseur de ce pays. Et c'est parce que j'en ai pleine conscience qu'en 2015, j'ai voulu organiser à Garoua même une conférence, je dois dire un colloque, sur les mémoires plurielles blessées, qui mettait en scène Amadou Ahidjo sur ce qu'il a fait de bon ou de mauvais, mais dans le cadre de la réconciliation des mémoires. Au Cameroun, il n'y a pas une seule mémoire, il y a des mémoires plurielles. Et j'insiste, il est important que nous faisions une halte sur ce personnage. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première, je l'ai déjà indiqué, c'est le premier président. Mais la deuxième, c'est que ce qui nous reste de développement, nous le devons à Amadou Ahidjo. En 10 ans, il a commencé à dérouler son programme de développement économique et social du Cameroun à partir de 1971. Et je pourrais être plus précis dans la datation en disant après l'exécution d'Ernest Ouandié, un 15 janvier 1971. Regardez, toutes les grandes entreprises publiques, Cameroun Airlines, Cameroun Shipping Lines, le Transcamerounais en 1974, de nombreuses entreprises publiques, je serais encore ici demain si je voulais les énumérer. Mais songez quand même qu'on fabriquait les chaussures dans ce pays. Imaginez qu'on fabriquait des motos. À un moment où la Chine ne savait pas comment on fabrique les motos, on fabriquait les motos BB à Douala et les vélos Solex. Mais ça n'existe plus, c'était Amadou Ahidjo. Il y avait la Sofibel à Belabo. Il y avait une pléthore de sociétés de développement. Tout ça, nous le lui devons. Et on ne peut pas tout simplement, pour je ne sais quelle raison, mettre sa mémoire entre parenthèses. J'ajoute qu'il est extrêmement important de le faire pour la suite de l'histoire politique de notre pays. Personnellement, je n'accepterai pas. Si M. Biya devait quitter ce monde avant moi, je n'accepterai jamais que l'on bafoue sa mémoire. Et je l'ai dit et je le répète ici. Et nous devons construire un pays sur des fondations solides. Les briques se posent au-dessus d'autres. On ne commence pas à chaque fois à partir du néant. Il est donc important que nous, en tant que nation, collectivement, nous nous ressaisissions. Peut-être faut-il d'ailleurs qu'il y ait une démarche collective pour demander que l'on ramène au Cameroun les restes d'Amadou Ahidjo. Ces restes n'appartiennent pas à sa famille. Quel est l'enjeu du rapatriement de la dépouille? C'est à la fois sur le plan symbolique de faire connaître aux jeunes Camerounais qu'il y a eu un premier président depuis l'indépendance avant celui qui assume les fonctions actuelles de président de la République. Dans les conditions sur lesquelles on reviendra, il y a un désaccord de légitimité entre lui et moi-même, mais qui assume de facto
les fonctions actuelles du président de la République. Il est donc important que la jeunesse camerounaise le sache. Mais aussi parce que, je le souligne, Ahidjo a été un modèle en termes de de construction nationale et de développement économique et social. Avant le départ d'Amadou Ahidjo, notre pays était parmi ce qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure, mais était en train de passer à la tranche supérieure, ce qui veut dire qu'à l'horizon de 40 ans, nous serions aujourd'hui un pays développé. Moi, je suis d'une génération qui a vu le Cameroun en train de décoller comme un avion, voire comme une fusée, et je suis en train de le voir cracher. Je n'avais pas, dans mes pires cauchemars, imaginé que je ferais ça de ma vie. Ne serait-ce que pour cela, il faut honorer la mémoire d'Amadou Ahidjo et cesser de dire que c'est une affaire de sa famille. C'est une affaire de notre nation. Demain, si j'étais en capacité de gouverner, que feriez-vous? Oui, je construirais ce que j'appelle la grande maison de la mémoire, où on va déposer les cendres de ceux qui ont assumé ce genre de fonctions au Cameroun, à commencer bien entendu par Amadou Ahidjo, ceux qui suivront, peut-être d'autres d'ailleurs. Et pas que les politiques, il y a aussi les hommes de culture et les hommes de science. Il faut que nous ayons de la mémoire, c'est comme ça que les grandes nations se construisent. Mais je tends également la main aux militants du RDPC. Ceux nombreux dans les rangs de ce parti qui dirige le pays depuis de nombreuses années, qui ont tant de choses à donner à leur pays et qui ne peuvent pas le faire. Ceux qui réalisent aujourd'hui, effectivement, que nous allons dans une impasse, ils ont toute leur place dans le train de la Renaissance parce que nous faisons la politique sans haine. Nous ne voulons pas un changement qui conduise à la chasse aux sorcières. C'est pour cela que, je le répète, je me porte garant. Rien n'arrivera au président de la République actuelle et à sa famille si les Camerounais me font l'honneur de faire de moi le troisième président de la République. Bonjour, chers frères et sœurs. Vous venez là d'écouter le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est le côté humaniste de l'homme d'État, de l'homme qu'on appelle le professeur Maurice Kamto, quand il prend toujours de la hauteur. Quand vous voyez la façon avec laquelle il s'exprime pour parler de M. Biya, à qui il a offert l'opportunité, je vais dire, de sortir par la grande porte en 2018. Sauf que M. Biya n'a pas voulu accepter cette offre. Il a commis ce qu'on appelle une erreur politique, parce qu'il aurait dû sortir de la vie politique depuis 2011. La candidature de 2018 était déjà une candidature de trop. Mais malgré cela, le professeur Maurice Kamto a toujours pensé que nous devons nous réconcilier en tant que peuple. Nous devons nous reconstituer en tant que peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes juste une juxtaposition de population, comme j'ai souvent coutume de dire. Nous devons redevenir peuple. Et même après la prison, le professeur Maurice Kamto a continué à tendre la main à M. Biya pour qu'il puisse sortir par la grande porte. Le professeur Maurice Kamto a toujours pensé qu'il ne faut pas faire la politique étant rempli de haine. C'est-à-dire qu'il ne veut pas de chasse aux sorcières au Cameroun. Il a fait la prison. Il est sorti, il a continué avec le même discours. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui fait des discours de circonstances ou bien des discours politiques ou politiciens. Non. C'est quelqu'un qui a une vision pour notre pays. Il pense que nous devons redevenir un peuple si nous voulons nous développer nous-mêmes, si nous voulons développer le Cameroun. Il a ouvert la porte au Mozart de la politique du Cameroun, celui qu'on appelle M. Biya. Mais je vais dire Mozart de la politique, Mozart de la dictature, je veux dire. Parce que qu'est-ce que M. Biya n'a jamais été un homme politique? S'est-il battu campagne? Il n'a jamais battu campagne en 42 ans de pouvoir. A-t-il eu un projet politique? Il n'a jamais eu de projet politique en 42 ans de pouvoir. Je veux dire que, quelle vision avait-il pour notre pays? Il n'a jamais eu une vision pour notre pays. Jamais. Au contraire, ce qu'il a pu faire pour se maintenir au pouvoir pendant 42 ans, c'était de tuer les adversaires politiques dans l'œuf
en les jetant en prison. C'est ainsi que Maurice Kamto lui-même aussi a souffert dans sa chair, a été torturé et jeté en prison. Donc c'est ce que, et c'est la chose la plus facile. Le chef des armées contrôle l'armée et peut l'instrumentaliser à souhait. S'il le veut, s'il est antipatriote, s'il pense que le pouvoir lui appartient à lui seul et non au peuple, il peut chaque fois l'instrumentaliser. C'est ainsi que M. Biya a instrumentalisé une partie de l'armée qui devait comme ça à chaque fois réprimer les Camerounais qui protestaient dans leurs droits. C'est ainsi que, en 42 ans de pouvoir, ce qu'il a pu faire, c'est de tribaliser l'espace politique camerounais avec les discours anglo-bami et tout autre chose que nous connaissons, qui a contribué en sorte que M. Biya puisse rester au pouvoir aussi longtemps. Donc, en fait, M. Biya, c'est le Mozart de la dictature et non de la politique. Il n'a jamais fait de politique. Il ne faut pas souvent écouter ces laudateurs qui claironnent partout en nous disant que M. Biya, c'est un grand homme politique. Non, il n'a jamais été un homme politique. Jamais, je suis désolé. Il n'y a pas quelque chose qui nous démontre qu'il a été un homme politique. Il n'a jamais fait partie de l'opposition. Il a toujours été du côté des plus forts. Et quand il est devenu président de la République, il a toujours utilisé la force de l'État pour abattre tout homme politique, pour abattre tous les adversaires politiques. Nombreux d'entre eux sont en prison aujourd'hui. Et je vous assure que le professeur Maurice Kamto est le seul aujourd'hui qui puisse empêcher un bain de sang au Cameroun. C'est le seul qui puisse assurer la sécurité de M. Biya. Il lui offrait déjà cette opportunité en 2018 parce qu'il sait que tous les laudateurs qui sont autour de M. Biya aujourd'hui, qui donnent l'impression de l'aimer, qui l'ont même déifié quelquefois, ne l'aiment pas. Ils sont tout simplement là parce qu'ils en profitent des ressources du pays. Ils captent toutes les ressources du pays tout simplement pour ces gens qui sont autour de M. Biya. Donc ils ne l'ont jamais aimé. Ces gens ne l'ont jamais aimé. Jamais, chers frères et sœurs. Donc, il faut que ça soit bien clair. Il faut que nous comprenions que le professeur Maurice Kamto veut une réconciliation nationale. C'est-à-dire, il a parlé des mémoires plurielles. Amadou Ahidjo et toutes les victimes sous Amadou Ahidjo et même les victimes de M. Biya, il va falloir que les Camerounais se réconcilient. Parce que c'est la seule manière pour penser les plaies. Penser avec A. Penser les plaies, c'est la seule manière. Quand vous regardez nos frères et sœurs de la partie anglophone de notre pays, vous vous posez la question de savoir comment allons-nous faire pour pouvoir nous réconcilier avec eux. Ça sera difficile. Voilà une autre plaie ouverte qui est encore béante, qui va devoir être pensée. Comment allons-nous faire pour que ces blessures-là guérissent? Il va falloir que nous ayons un homme de la cabine du professeur Maurice Kamto qui va venir réconcilier les Camerounais. Un homme qui connaît l'histoire de son pays, qui a des compétences avérées, mais un homme qui sera à l'écoute, qui sera d'abord un humaniste avant d'être président de la République, avant d'être un président de la République. Il devra réconcilier tous les frères et sœurs, tous les Camerounais qui souffrent, qui sont frustrés, tous ceux-là qui ont été victimes sous le régime d'Amadou Ahidjo et même de M. Biya. C'est ça la réconciliation nationale, c'est ça la constitution nationale, c'est ça la fraternité républicaine tant prônée par le professeur Maurice Kamto. Chers frères et sœurs, vous voyez, depuis un temps, nous passons les messages, les sorties du professeur Maurice Kamto. Il n'y a pas une sortie qu'on puisse cacher parce que peut-être le professeur Maurice Kamto aurait fait une sortie maladroite où il regrette. Non, il n'y en a pas. Parce que c'est un homme réfléchi. D'autres hommes politiques vont parfois
cacher certaines de leurs vidéos ou bien de leurs sorties. Ce n'est pas le cas pour le professeur Moscanto parce que chaque sortie est réfléchie, mûrie. C'est ça un homme politique. Même pas un homme politique, c'est ça un homme réfléchi, c'est ça un homme sage. Et j'ai toujours eu coutume de dire que le professeur Moscanto n'est pas véritablement un homme politique. Parce que les hommes politiques, le plus souvent, surtout en Afrique et même sur d'autres cieux, nous ont souvent montré un côté malsain. Ce n'est pas le cas pour le professeur Moscanto. Il est animé de bonne foi, il parle avec le cœur, il veut, il s'investit tous les jours pour améliorer le quotidien des Camerounais. Il se bat à leur côté parce qu'il pense que c'est la seule façon, c'est l'unique chose qu'il faut faire maintenant. Il a suspendu toute sa carrière professionnelle, là où il devait gagner beaucoup de milliards à travers des honoraires, comme je veux dire, en tant qu'avocat international, où les honoraires coûtent très cher, surtout un homme de son niveau, de cet acabit. Et je vous dis, il a abandonné tout ça pour s'investir aux côtés du peuple camerounais. Ça devrait nous parler. Nous devons nous ressaisir, saisir l'opportunité qui nous est donnée. C'est une opportunité unique et nous ne devons pas la manquer. Nous devons saisir cette opportunité, rester mobilisés plus que jamais. Nous ne devons pas lâcher prise. Nous devons rester prêts à remplir toutes les rues du Cameroun afin que le régime M. Biya libère le plancher. Parce que ce régime pense survivre à la disparition de M. Biya. Nous ne devons pas accepter ça. Et je vous ai dit, les ennemis de M. Biya se trouvent dans son clan. C'est vrai qu'il y a plusieurs clans aujourd'hui qui seront toujours autour de lui, mais ses vrais ennemis se trouvent là-bas. Quand il ne sera plus là, ces mêmes gens vont vouloir se venger. Et la vengeance, si ça vient de ces gens-là, ça va finir par s'abattre sur la famille de M. Biya. Alors que de l'autre côté, vous avez le professeur Moscanto qui fait la politique sans haine aucune, sans aucun désir de revanche. Il n'est pas animé par une quelconque acrimonie ou je ne sais pas quoi. Non, il fait la politique avec humanisme. Il veut que tous les Camerounais viennent aussi à la lumière, sortent de l'obscurité. Que les Camerounais parviennent à manger aussi 3 repas par jour. Parviennent aussi à envoyer leurs enfants à l'école, à se soigner dans les hôpitaux, à rouler sur les routes bitumées. Que vraiment les Camerounais commencent à vivre et non survivre. Parce que c'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Les routes endeuillent les Camerounais. Tous les jours. Les accidents pleuvent au Cameroun. C'est très inquiétant. Et ajouté à cela, aujourd'hui, notre pays est à l'arrêt total parce qu'on ne sait pas où se trouve M. Biya. Vous vous rendez compte? C'est ce que le professeur Moscanto avait toujours dit. Nous ne pouvons pas penser qu'après M. Biya, c'est toujours M. Biya. Comme si d'autres Camerounais n'existaient pas. Nous ne devons pas penser ça. Même quand le professeur Moscanto deviendra président de la République, les contre-pouvoirs devront continuer à exercer. C'est-à-dire que la justice qui a été instrumentalisée sur le régime de M. Biya, parce qu'on dit souvent que M. Biya est resté au pouvoir pendant longtemps parce que c'était un grand homme politique. Non, il n'a jamais été un homme politique. Il a instrumentalisé la justice, il a instrumentalisé le tribalisme, il a instrumentalisé l'armée, il a jeté les hommes politiques, des adversaires politiques en prison. Non, le président devra refaire toutes ces réformes-là. Faire en sorte que la justice soit libre au Cameroun, qu'elle ne soit plus aux autres. Faire en sorte qu'il n'y ait plus de corruption dans nos institutions. Faire en sorte que les Camerounais se réconcilient, qu'ils commencent à être de vrais patriotes, de vrais républicains. Faire en sorte que nos ressources soient utilisées uniquement pour les intérêts du peuple camerounais, pour construire nos infrastructures. Faire en sorte que notre agriculture soit relancée et que nous puissions être demain exportateurs de produits agroalimentaires. Parce que c'est en cela qu'on aura de la valeur ajoutée, qu'on pourra booster notre économie et qu'on pourra avoir un budget plus conséquent.
pour bâtir, pour construire nos infrastructures. Faire en sorte que notre éducation soit réformée de fond en comble. Il faut aller plus investir sur les filières scientifiques parce que c'est en cela que nous devons aussi mettre le pays à un niveau plus important dans la technologie, dans les nouvelles technologies d'aujourd'hui et faire en sorte que nous puissions nous développer plus rapidement à travers l'innovation. Ça, c'est toute la vision du professeur Maurice Kamto. Chers frères et sœurs, je vous prie de partager massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous massivement. Ciao.